Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Rien n'est jamais acquis et c'est toujours important de se dire que la vie c'est que du mouvement. On a tous une responsabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience que je suis responsable de ma vie à 100%, et bien là je me mets en contact avec le pouvoir que j'ai sur elle. C'est toujours quelque chose qui demande de se hisser en soi, de faire un effort, de sortir de sa zone de confort. Il y a les vies tracées d'avance, que l'on suit sur mesure sans jamais déborder. On suit les pointillés, on avance en déroulant les plans sur des années. Et il y a les vies que l'on s'invente, qu'on modèle sur mesure selon nos passions, nos élans et nos envies. Certes moins confortables, plus à risque et incertaines, ces vies nous révèlent, nous animent et nous prennent les tripes. Tara a choisi de ces vies que l'on s'invente, par choix, mais aussi et surtout par nécessité de ne pas s'endormir dans un conformisme. Pour elle, il est de notre responsabilité de choisir la vie qu'on souhaite mener. Alors en écoutant ces phrases, tu te diras peut-être que oui, c'est bien beau de dire ça, mais c'est moins facile à faire. Tu te diras que ce n'est pas pour toi, que la vie est plus compliquée que ça et que suivre ses passions, ça ne fait pas une vie. Pourtant si, la vie a ça de magique que l'on a un pouvoir sur elle, celui d'en être responsable. Tara chante, elle est compositrice et interprète. Mais elle n'est pas arrivée où elle en est aujourd'hui par hasard, par facilité et ni par chance. Elle incarne cette volonté de vivre pleinement en s'en donnant les moyens. Dans cet épisode avec Tara, on parle de conditionnement, de musique et d'humanité. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour jouer avec la vie. Ça marche bien. Oui, c'est parfait. Ah, il sent bon en plus, les micros. C'est vrai ? Ouais. Je te jure, ça me rappelle une odeur de mon enfance, c'est trop marrant. C'est bien que Ça cette interview sent quoi commence comme ça. T'arrives à mettre un mot sur ce que ça sent ? Ça sent... Mais ça sent l'odeur de ma chambre. C'est vrai ? Ouais, c'est l'odeur de ma chambre, de mes draps. Et bien en fait, c'est ce que j'allais dire, ça sent... ça me rappelle l'odeur de mon enfance quand... Ça sent le propre. Tu sais, quand la maman, elle vient de faire le ménage et tout, je te Mais jure. c'est vraiment ça, ouais. Excellent. Je suis avec Tara, qui est auteure, compositrice, interprète. Tu réalises des musiques de films et de documentaires. Tu réalises aussi tes propres albums. Et le dernier clip en date que tu as tourné, c'est L'Empreinte, pour le film documentaire L'Empreinte. Ouais, c'est ça. Qui a une belle histoire, puisque j'ai contribué à la réalisation de ce clip. Et c'est notamment là qu'on a pu faire connaissance. Oui, tout à fait, ouais. Et que je me suis dit, mais Tara, c'est une fille géniale, il faut lui tendre le fameux micro jaune. Voilà ce que ça donne de se rencontrer au sommet d'une montagne pour un clip. Hein. Il y a forcément des suites, quoi. Forcément. Donc au-delà de ta casquette musicale, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent personnellement ? Merci de me donner cette occasion. En fait, parce que je me définis toujours en fait au-delà de ma casquette musicale. Pour moi, je suis d'abord une grande amoureuse de la vie et de la terre. Je suis trop contente d'être sur cette planète, en fait. Je trouve que c'est la plus belle planète de tout l'univers. Et je trouve que c'est un paradis, en fait, cette planète. Elle est magnifique. C'est un miracle perpétuel. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de retranscrire chaque jour, que ce soit justement à travers l'art, la musique, ou à travers ma simple présence et dans mes relations. J'essaie toujours d'être en harmonie avec cet amour que je porte pour la terre, d'être en gratitude par rapport à ça, en fait. Et cet amour pour la terre, tu l'as toujours eu en toi quand Ouais. tu étais petite ? Quelle petite fille tu étais ? J'ai toujours eu en moi cet amour pour la terre et c'est peut-être pour ça que j'étais une petite fille très joyeuse. Tu vois, quand j'étais petite, j'étais très attirée par passer du temps dans la nature, avec les arbres. Je chantais beaucoup, je dansais, je créais des spectacles, donc j'adorais me déguiser. Et en fait, dans mes histoires, les histoires et les chansons que je créais déjà à l'âge de 6-7 ans, j'étais déjà en train de parler de la nature, de la terre, des créatures qui y vivent et de me connecter à ça. Donc oui, c'est vraiment, que ce soit la musique ou que ce soit
cet amour de la terre et de la nature, je l'ai vraiment toujours eu. Incroyable. Et donc, quand tu as grandi, quelles études tu as choisi de faire? Est-ce que déjà la musique, c'était prépondérant dans ta vie? Tu voulais en faire un métier? Ou est-ce que tu es passée par d'autres étapes? J'ai appris la musique en fait depuis mon enfance. Donc j'ai commencé, tu vois, le piano à 5 ou 6 ans. Et puis dès que j'ai su à peu près écrire, m'exprimer et composer, c'est arrivé assez vite, tu vois, vers 8-9 ans, j'ai fait mes premières chansons. Et donc en fait, j'ai grandi avec un papa musicien et il a vu tout de suite que ça me plaisait, que j'avais fait des affinités avec ça. Et donc il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a appris la guitare, il m'a appris à affiner la composition, l'écriture de chansons. Donc j'ai reçu une éducation musicale à la maison. Après, de là en faire un métier, franchement, j'y avais pensé, mais comme un rêve. Tu sais, je suis passée par ce moment de mon adolescence où je disais, ouais, je veux vraiment être chanteuse. Et puis surtout, ce qui m'attirait beaucoup, c'était la célébrité, moi. Ah oui? Ouais, j'avais envie d'être célèbre. Pourquoi? Parce que chanter, tu vois, je me voyais chanter sur des grandes scènes, entourée de plein de musiciens, devant un énorme public. Et en fait, ça me remplissait de joie d'avoir ces visions-là. Et je me disais, mais c'est vraiment ça que je veux faire, parce que ça me fait vibrer, parce que ça me met en joie. Et dès que j'étais petite, je m'entraînais, tu vois, à répondre à des interviews. Enfin, je me faisais tout un monde comme quoi je ferais ça, c'était une évidence. Par contre, au moment de choisir mon sujet d'études supérieures, j'avais vraiment envie de beaucoup voyager. Oui. Et là, en fait, je me suis dit qu'un métier qui allait me faire voyager, bizarrement, tu vois, j'ai pas vu la musique, j'ai vu le journalisme. Et j'adorais écrire. J'adorais m'intéresser à ce qui se passait dans l'actualité, m'intéresser aux enjeux, surtout, qui remuaient le monde. Et donc, en fait, je me voyais bien expérimenter, voilà, une casquette de journaliste. Donc, j'ai fait des études de journalisme et de communication. Ça a duré 5 ans, pendant lesquels j'ai fait mes premiers pas sur le marché du travail. Je me suis aperçue, en fait, au fur et à mesure, que c'est un métier qui me plaisait parce que j'aimais écrire, j'aimais voyager, j'aimais rencontrer des nouvelles personnes. Mais quelque part, je disais pas ce que je voulais vraiment dire. Je pouvais pas parler vraiment avec mon cœur. Il fallait que je parle en répondant à certains critères, à certains standards. Et dans les premiers temps, ça m'a nourrie. Et puis au bout d'un moment, je me suis vite aperçue que pour moi, il y avait un côté spirituel en fait qui me manquait. Et en même temps que ça m'a manqué, je me suis remise à écrire des chansons. Et dans les voyages que j'ai vécus à ce moment-là, la musique est revenue me chercher en me disant, tu vois, en fait, quand tu chantes et quand tu écris, là, tu peux vraiment être complètement toi-même. Et donc, petit à petit, professionnellement, j'ai commencé mon virage en me posant les questions, qu'est-ce que ça ferait de me professionnaliser vraiment en tant que compositrice, interprète et auteure. Donc, ça s'est fait progressivement, mais toi, à 20 ans, comment tu te projetais dans la vie des grands? Est-ce que déjà, tu avais fait cette acceptation que oui, tu pouvais gagner ta vie avec la musique? Ou est-ce que tu commençais plus classiquement ton parcours professionnel? Ouais, 20 ans, j'avais encore l'ambition d'être journaliste et toujours ce rêve de notoriété. C'est vraiment quelque chose qui vient d'un besoin, je pense, de reconnaissance, mais aussi d'un besoin d'une intuition comme quoi j'ai une certaine vision de la vie et du monde et je pense qu'elle est bonne, elle est profondément bonne. Il faut la partager. Et il faut la partager. Quelle est cette vision? Partage-la nous aujourd'hui. Oui, cette vision, en fait, c'est une vision de conscience que nous sommes tous profondément reliés les uns aux autres. Et qu'en fait, ça, c'est beau. Et ça, je le chante, je le dis, et j'ai envie de le célébrer. Et on oublie dans nos quotidiens cette connexion les uns aux autres. On vit comme si on était séparés les uns des autres, comme s'il fallait être meilleur que quelque part que son voisin. Mais en fait, ça peut pas être réel, ça. En fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas en compétition. On est en coopération. Parce qu'à partir du moment où il y a notre voisin, justement, à qui quelque chose de mal va arriver, ça va forcément nous impacter. Et c'est difficile de parler de ça, c'est un concept qui peut sembler abstrait. Mais moi, je crois profondément que plus on va chercher à se faire du bien les uns aux autres, et plus, en fait, on va pouvoir faire l'expérience de ce qu'est vraiment cette planète, la Terre. C'est une planète d'amour, en fait. C'est une planète où on est venu expérimenter qu'on est tous là, en fait, pour se soutenir les uns les autres. Et sans ça, on peut pas vivre. Et ce lien, il t'a manqué quand tu étais jeune? Est-ce que tu ressentais cette compétition comme oppressante? Comment tu te plaçais par rapport aux autres? Alors, je l'ai complètement senti.
Et ça m'a fait expérimenter. Je l'ai tellement senti, en fait, le fait que il fallait toujours faire ses preuves, il fallait toujours être le meilleur, la plus belle. Cette injonction comme ça de correspondre à quelque chose qu'on n'est pas, juste pour répondre aux attentes des autres, ça m'a profondément perdue. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, de ma vie où j'ai pris beaucoup de drogue. Et c'est souvent à cet âge-là, d'ailleurs. Ouais, c'est un âge où on est en pleine, on a énormément de force de vie en nous. On sait à l'intérieur de nous exactement ce pourquoi on est là. Mais par contre, il y a plein de couches, il y a plein de filtres qui viennent se mettre dessus. Et c'est aussi un âge hyper challengeant parce que les alliances qu'on va faire à ce moment-là, les gens de qui on va choisir de s'entourer, ça va être déterminant pour la suite. Complètement. Et moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai pas fait les bons choix à ce moment-là. Quand j'avais 17 ans, j'étais perdue. J'avais pas assez confiance en ce que je voulais vraiment donner au monde. Et du coup, j'ai été vers des gens qui eux-mêmes n'avaient pas confiance et qui perdaient cette confiance-là en fuyant, en fait, avec des drogues, avec des fêtes. Et je me suis vraiment auto-persuadée que, en fait, j'étais comme ça et que ça m'allait. Aujourd'hui, je regrette rien, tu vois, parce que cette période, elle m'a nourri beaucoup aussi, elle m'a appris. Mais par contre, s'il y avait quelque chose à refaire, je sais aujourd'hui que ça se joue sur l'entourage. Oui. Choisir les bonnes personnes. Et comment tu as appris à enlever ces couches qui étaient nocives pour toi ? Le voyage, ça m'a aidé en fait. Le voyage, ça m'a aidé parce que le fait de pouvoir arriver dans des pays où quelque part personne ne nous connaît, on n'est pas obligé de rentrer dans des rôles, dans des cases, on peut se réinventer et on peut aller toucher vraiment une dimension en profondeur de soi-même. Et c'est ça en fait, je me suis autorisée à chaque voyage, à chaque rencontre que je faisais lors de ces voyages, à un petit peu plus revenir en connexion avec moi-même, me réapprivoiser en fait. Et c'est là où j'ai vu que vraiment je m'étais éloignée de moi-même, quoi. Et en quoi la musique et l'art, plus largement, ça peut aider à éveiller les consciences ? Pour moi, la musique, c'est un langage universel, en fait, déjà. C'est-à-dire qu'avec la musique, on peut dire des choses qu'on ne saurait pas exprimer avec des mots, parce que avec des mots, on a le prisme de nos cultures, de nos éducations, de nos conditionnements sociétaux, alors que la musique, elle fait voler en éclats toutes ces barrières. On peut entendre une musique et tout à coup se mettre à pleurer, ou se mettre à rire, ou se mettre à se rappeler un souvenir magnifique. Donc en fait, la musique, ça nous touche au niveau de notre âme. Et c'est pour ça que de mon point de vue, on peut vraiment faire évoluer les choses avec la musique, parce qu'elle vient nous toucher dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos consciences, là où des mots et des argumentaires ne pourraient pas le faire en fait. Est-ce qu'il y a des musiques qui t'ont aidé, toi, dans tes choix de vie ? Ah, c'est une super question ça. Des musiques qui m'ont aidée. Ouais. Justement, dans cet âge où tu osais peut-être pas te faire confiance et croire en toi et que tu étais plus influençable parce que manque de connaissance de toi, est-ce qu'il y a des musiques qui t'ont aiguillé, qui t'ont indiqué la route à prendre ? Et en fait, tu sais, bizarrement, les musiques qui m'ont aidée, c'était des musiques où il n'y avait pas de paroles. Et moi, je suis allée vers les musiques de films, en fait. Donc, à cette époque-là, je me rappelle il y a eu un grand essor pour les documentaires animaliers, les documentaires naturalistes, comme par exemple Le Peuple migrateur. Je sais pas si tu as déjà vu ou que ton audience a connaissance de ce film incroyable où on suit justement la migration des oiseaux. La bande originale est signée Bruno Coulet, donc c'est un grand réalisateur de musique du film français, ce qui est assez rare. Et ce sont des musiques chamaniques, avec beaucoup de bruit de la terre et à la fois symphoniques. Et donc ça m'a rappelé la beauté de la vie, en fait. Donc ça m'a reconnecté au fait que moi aussi je voulais faire ça. Et cette beauté que tu avais un petit peu perdue en grandissant ou pas ? Je l'ai perdue, oui, alors c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, elle était toujours là, évidemment, parce que je suis persuadée que la beauté, c'est ce que nous sommes tous. Notre essence, c'est la beauté. À partir du moment où on est des terriennes et des terriens, on est à l'image de cette terre, donc on est la beauté. Par contre, effectivement, on oublie. Et il faut faire des choses et aller vers des choses et des gens qui nous rappellent cette beauté, que nous sommes cela en fait. Mais oui, je pose cette question parce qu'en fait, je vois quand même de façon assez générale dans la société que plus on grandit, plus on s'éteint. C'est hyper triste de dire ça comme ça depuis le temps blanc, mais c'est vrai que quand on est enfant, on s'émerveille de tout, quoi. Une simple fleur, c'est waouh, incroyable, on apprend tout, on est en état d'émerveillement permanent. Tout à fait. Et plus on grandit, plus on se contente, plus on se dit oui, bah c'est normal, c'est une fleur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et il y a quelque chose aussi qui vient en grandissant, c'est que, en fait, les adultes, ils font vraiment beaucoup de place à la peur. Plus
que quand on est enfant. Et il y a un livre que j'adore et que je recommanderais à tout le monde de lire. Je mettrai le lien. C'est Le Petit Prince. Oui. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est le livre qui a été le plus traduit dans le monde. Mais en fait, dans ce livre, il y a tout. Et Le Petit Prince, c'est vraiment cet archétype de l'enfant intérieur qui nous dit qu'en fait, on peut grandir, mais tout en restant un enfant et en état de perpétuel émerveillement. Mais pour ça, faut pas avoir peur. Faut toujours avoir l'audace d'oser. Et donc, je dirais que moi, ce qui m'a permis de continuer à grandir sans avoir peur, c'est de me challenger moi-même. Et à chaque fois que je monte sur scène, je me challenge. Parce que je fais l'expérience du trac, du stress, de la peur, d'une certaine manière. Mais j'y vais. Tu la domptes. Je la dompte et la joie est tellement plus grande que la peur. L'amour est tellement plus grand que la peur qu'à chaque fois, en fait, je me fais un auto-enseignement, tu vois. Je me dis, ah bah ouais, en fait, c'est... Ouais, il y a eu de la peur, mais en fait, il y a eu plus fort que ça. Et la peur, en fait, elle sera toujours là, mais il y aura toujours plus fort qu'elle. Et alors, à quel moment la musique a pris une place omniprésente dans ta vie jusqu'à en gagner ta vie ? Eh ben écoute, la musique, je dirais que il y a eu un voyage déterminant que j'ai commencé en fait ce voyage avec ma casquette de journaliste puisque j'allais donc faire un voyage dans 7 pays d'Asie en commençant par l'Inde pour réaliser un reportage sur justement le lien qu'entretiennent certaines ethnies avec la terre. Et en fait, arrivé à un endroit en Inde, dans les Himalayas, donc un endroit que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dharamsala. Oui. Là, il s'est passé un phénomène météorologique absolument magnifique qui a changé notre vie à tous. C'est qu'en fait, il faisait tellement froid que nos caméras ont gelé. Dingue. Ouais. C'est possible, ça. C'est possible. En tout cas, l'intérieur d'une caméra a gelé. Donc on n'avait qu'une qui marchait, qui fonctionnait, mais avec laquelle on ne pouvait pas continuer le documentaire. Et donc en fait, on a été forcés d'être à l'arrêt. Et là, on s'est dit, bon, bah, écoute, on est à Dharamsala, on a encore 2 semaines ici, on n'a pas de caméra, et ben, qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, j'ai simplement observé ce qu'on appelle des synchronicités. C'est-à-dire que je me suis juste mis en disponibilité et en total lâcher-prise. Et sans te mentir, peut-être 2 heures après cet événement des caméras qui ont gelé, je croise un magasin qui vendait des guitares d'occasion. Je me dis, bah, écoute, qu'à cela ne tienne, j'ai un peu d'argent avec moi, je m'achète une guitare. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment capté que il y a toute une partie de moi qui avait été contrainte et enfermée dans une boîte. Et tout à coup, j'ouvrais le couvercle de la boîte et ça sortait, quoi. Et après ce voyage-là, on a continué pour la seconde étape du documentaire au Népal. J'avais encore ma petite guitare sur le dos au Népal. Et là, j'ai fait la rencontre avec un Sherpa, donc un guide des montagnes. Et pendant ce voyage, il disait tout le temps « Tara ». Tara, 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 Tara. Et en fait, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il dit tout le temps Tara en me regardant ? Et donc, je pose la question. Et en fait, il me fait comprendre que Tara, en sanskrit et en népali, ça signifie étoile. Et qu'en fait, il m'appelle comme ça parce que je passais mon temps à regarder les étoiles. Et ce nom qui devient ton nom de scène. Qui devient mon nom de scène et d'artiste. Clara, en réalité. Et en fait, c'est pour moi, à ce moment-là, que tout a commencé. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment ce nom-là, il m'a trouvé. Et à partir du moment où je me le suis approprié, il y a eu un basculement. Donc c'est une expérience à la fois mystique et à la fois complètement concrète, parce que je rentre à Paris, j'ai l'occasion de refaire une scène. Tout s'enchaîne, j'ai l'occasion de toutes ces chansons que j'ai composées en voyage, de les présenter sur scène. Je décide d'en faire un album. Cet album, je décide, en hommage à ce voyage qui a changé ma vie, de l'appeler Dharamsala. Et en fait, c'est vraiment le nom de Tara qui me fait dire, à partir de maintenant, je laisse cette casquette de journaliste à laquelle je rends hommage parce qu'elle m'aura permis vraiment de faire ces voyages et ces rencontres incroyables. Mais ce que je veux le dire avec mon cœur et je veux le dire sur scène. Et là, je renoue avec ce rêve de la petite fille qui se voit sur une scène devant des milliers et des milliers de personnes en train de vivre une expérience juste de joie. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et là, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu te sens libérée ? Est-ce que tu as peur ? Peur d'affronter l'inconnu, peur financière, peur de confronter le regard des autres. Mais quoi, tu quittes le journalisme à Paris ? Comment tu te sens ? C'est très mêlé en fait tout ça, parce que c'est à l'époque, je me rappelle que c'est surtout ma grand-mère maternelle qui me disait que c'était hyper important que je sois indépendante financièrement, que j'étais très bonne dans ce que je faisais, le journalisme, et que c'était important que je continue, que j'avais des portes qui s'ouvraient, que c'est comme si je lâchais ce métier en pleine ascension et que j'avais des portes que j'étais en train de fermer par moi-même. Donc effectivement, je me dis bien sûr, elle a raison.
Et à côté de ça, je sens qu'en moi, dans mes tripes, il y a autre chose qui veut vivre et que c'est maintenant, en fait. Donc, en fait, pendant un petit temps, j'ai continué les deux. Et puis après, j'ai envie de dire que les choses, elles se sont faites naturellement. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, avec la peur et l'amour. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, la peur et l'amour, elles vont cohabiter. Mais nous, notre responsabilité, c'est de donner plus de place à l'amour, en fait. Donc, en fait, là, c'est ce que j'ai fait. Ma casquette de journaliste et d'autrice-compositrice est cohabitée. Mais au bout d'un moment, j'ai donné plus d'énergie à ma casquette de chanteuse, en fait. Et j'ai fait plus de scènes que d'articles. Et ça, naturellement, en fait, ça s'est fait après. Et surtout, j'ai envie de préciser quand même aujourd'hui que rien n'est acquis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'envie, je me sens libre et autonome dans ce métier que ça pourra durer toujours. C'est un métier qui est très aléatoire, mais comme beaucoup de métiers, comme notre condition sur Terre, de toute façon. Bien sûr, comme tout. Donc, je dirais que ce qui a fait la différence, c'est un moment de me dire, je sais que je suis à ma place avec ça, donc je ne me laisse pas le choix de réussir, en fait. C'est magique. Ouais, c'est-à-dire que c'est se mettre au rendez-vous de soi-même. Et je me suis souvent posé la question, si je dois partir ce soir, si je dois mourir ce soir, comment je me retournerai sur ma vie? Qu'est-ce que je serais heureuse d'avoir réalisé? Et je me voyais sur cette scène, en train d'avoir donné de l'amour et de l'inspiration aux gens. Donc c'était hors de question pour moi de passer à côté de ça. C'est courageux et à la fois c'est hyper inspirant et merci d'incarner cet exemple parce qu'il y en a beaucoup qui ont des rêves aujourd'hui, que ce soit devenir artiste, compositrice, chanteuse, comédien, comédienne et qui s'empêchent parce que oui mais les places sont très limitées, oui mais c'est pas un vrai métier, oui mais si, oui mais ça. Et toi tu incarnes cet exemple que oui c'est possible et qu'on peut même commencer ailleurs. Tout en laissant la place un petit peu pour cette passion. Et petit à petit, en fait, c'est ça, c'est que du jour au lendemain, t'as pas tout quitté pour te mettre pleinement à la musique, mais t'as réussi à conjuguer les deux un temps jusqu'à laisser plus d'énergie pour la musique. Tout à fait. Et je crois vraiment aussi que, tu vois, on a tous, au bout d'un moment, cette phase de découragement où on se dit effectivement, oui, les places sont limitées, oui, il y a meilleur que moi. Mais en fait, il faut vraiment se rendre compte de quelque chose. C'est que ça, c'est une pensée limitante. Et c'est surtout une notion qui est inculquée dans un conditionnement sociétal. On peut choisir que ce ne soit pas vrai. Bien sûr. Et c'est ce que je faisais référence à ça tout à l'heure quand je parlais de compétition versus coopération. Dans la nature, il y a de la compétition et il y a de la coopération. Il faut tout ça, bien sûr, pour faire la nature et la terre et la croissance. Mais par contre, on peut vraiment choisir aujourd'hui dans quelle réalité je m'inscris. Et à partir du moment où j'ai décidé que j'arrêtais de regarder les autres comme des... Tu sais, quand on est dans une compétition, des adversaires, voilà. Oui. Que j'arrête de considérer que l'autre, parce que, soi-disant, il fait ce que je fais, ce qui ne peut pas être vrai, nous sommes tous uniques, on est bien d'accord, est un adversaire, et ben là, j'ai récupéré énormément d'énergie vitale, et surtout, j'ai recommencé à m'écouter. Parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Je peux très bien te dire, il y a de la place pour tout le monde et que ce soit vrai, et je peux très bien te dire, les places sont limitées et que ce soit vrai aussi. On choisit notre réalité. Donc en fait, pour moi, être artiste, le vrai artiste, c'est celui qui crée sa réalité et qui crée sa vie. Et tout le monde a cette capacité. On est tous des artistes, des créateurs de notre vie, en fait. Donc là, il s'agit en fait de reprendre les rênes, d'être capitaine de son navire et de dire, est-ce que je vais naviguer sur un océan où il y a 10 000 barques et on se fonce tous les uns sur les autres, ou est-ce que je vais naviguer dans un océan où il y a 10 000 barques, mais la vague, on la surfe tous ensemble et ça va bien se passer. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Et pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et à partir du moment où on a un rêve dans notre cœur, eh ben, si l'univers a mis cette graine dans notre cœur, c'est qu'on a tout en nous pour la réaliser et la faire croître. Et en se déconditionnant, on peut faire de grandes choses. Ouais, il faut passer par là quand même. Ça, c'est enlever les couches, enlever les filtres, les conditionnements. C'est important pour se retrouver soi et oser, en fait. Quels sont les grands conditionnements auxquels tu t'es émancipée ? Waouh, alors là... Parce que peut-être que pour certains, ça parle pas. Tu vois, on parle de conditionnement, ils voient peut-être pas à quoi on fait allusion. Ok. Alors, un premier conditionnement, c'est par exemple, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais dans la musique, c'est très présent. Je vais prendre par exemple, tiens, il y a une femme, elle écrit des chansons, elle fait de la guitare, elle fait de la scène, donc forcément, je suis en compétition avec elle. Il y aura pas de la place pour tout le monde. Ça, c'est un énorme conditionnement, et je dirais que c'est le premier. Donc, s'émanciper de ça, c'est de pouvoir se dire, tiens, il y a une femme, elle fait de la guitare, elle écrit ses chansons, elle fait de la scène, et bien moi, j'écris mes chansons, je fais de la guitare, etc. Et on propose chacune notre vision, et il y a de la place pour nous,
Pour toutes les deux, il y a de la place. Et en fait, on va se mettre dans un état de soutien l'une envers l'autre et D'amour. coopération et d'amour. Et là, il va se passer quelque chose de dingue. On va se renforcer l'une et l'autre plutôt que de se vider de notre énergie et de s'autodétruire, en fait. Donc ça, c'est le premier conditionnement, je pense. Et puis après, un autre conditionnement très fort aussi, c'est le fait que on serait tous séparés les uns des autres. Et ça, c'est difficile parce qu'effectivement, dans la matière, on a l'impression que oui, tu vois, toi, t'as un corps, moi, j'ai un corps, et hop, et on est séparés l'une de l'autre. Mais en vérité, c'est pas le cas. Et si je te fais du mal à toi, je me fais du mal à moi. Et ça, je l'ai beaucoup expérimenté en voyage notamment, dans des situations où j'étais vraiment hors de tout repère et où en fait, il fallait absolument que je sois en coopération avec l'étranger, avec l'autre, pour pouvoir être bien avec moi-même. Donc c'est faire cette expérience-là, se déconditionner, c'est vraiment faire l'expérience de qui on est en fait. J'ai quelques petites questions philosophiques pour toi, Tara. La première, elle est reliée à la nature. Donc la nature est quand même très prépondérante dans ta vie et elle t'aide à te reconnecter à ton intuition. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? La nature, ça me rassure. Dans le sens où en fait, des fois, j'avoue que j'ai pas énormément d'espoir dans l'humanité et dans le monde. Et en fait, il suffit que je me pose un petit peu dans la nature pour que je vois comment les graines poussent, comment les cycles continuent, les saisons. Et en fait, je me dis, tout ça, ça suit un ordre parfait. Tout ça, c'est en harmonie. Et en fait, ça me rassure parce que c'est comme si c'était un repère. Comme si, en fait, il y avait une sagesse et une vérité inébranlables dans la nature. Là où je ne la trouve pas forcément dans un monde et une humanité qui, des fois, est peu fiable, en fait. Tu n'as pas foi en l'humanité ? Si, j'ai foi en l'humanité, sinon je pourrais pas faire ce que je fais. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas des périodes de grands sentiments de colère et d'injustice par rapport à ce que certaines parties de l'humanité font subir aux autres ou à la Terre, en fait. Est-ce que tu crois que si généralement on était tous plus reliés à la nature, il y aurait moins de mal dans le monde ? C'est une évidence. C'est une évidence pour moi, en fait. Je crois que le premier mal de l'humanité, c'est de s'être désolidarisé de la nature et d'avoir oublié qu'on fait partie d'elle. Et si on remet ça, y a plus de problème, j'en suis sûre. Comment tu imagines le monde de demain ? Le monde de demain. Le monde de demain, merci de poser la question parce que c'est important et on a vraiment un pouvoir créateur. On peut vraiment commencer par imaginer ce monde-là et après le mettre en action. Le monde de demain, je l'imagine avec justement je sais pas pourquoi, mais là tout de suite je vois des écoles qui sont profondément reliées à la nature justement. Je vois des enfants qui étudient dans la forêt. Je vois des enfants qui savent comment faire pousser des légumes et des arbres fruitiers, qui savent d'où ça vient tout ça. Je vois des êtres humains qui sont plus en compétition les uns avec les autres, mais qui sont dans le souci de se faire du bien les uns aux autres. Je vois beaucoup plus de silence qu'aujourd'hui. On est dans un monde, je trouve, beaucoup trop bruyant. Donc je vois des silences. Je vois des êtres humains connectés à leur cœur et qui avancent avec confiance en eux. Parce que ce que je vois aujourd'hui dans le monde, c'est beaucoup de gens qui n'ont plus confiance en eux. Et ça me rend profondément triste. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas en fait avancer. C'est une condition, en fait, la confiance. Le monde de demain, donc je vois vraiment des êtres confiants en eux, aux soins les uns pour les autres, profondément connectés à la nature et donc qui savent en fait que tout provient d'elle. Puis je vois de la beauté en fait. Je vois de la beauté et je vois des êtres qui rendent hommage à cette beauté de la Terre. Est-ce qu'on aurait plus de moments aussi pour le rien, des moments de vide ? Tu parlais de silence. Est-ce qu'il y aurait aussi une place pour du vide, des blancs dans son agenda ? Oh, alors moi je suis pas forte du tout pour ça. Mais ouais, c'est tellement nécessaire. D'ailleurs, tu sais, quand j'ai besoin de composer ou d'écrire une chanson, parce que je compose pour mon propre projet de sur scène Tara, mais je compose aussi pour d'autres projets, que ce soit des documentaires, voilà, des films ou d'autres personnes. Et il y a des fois où je dois me mettre dans un état propice à l'inspiration. Et là, il faut absolument que je crée du rien, que j'aille chercher un espace de grand vide et de grand silence. Donc je vais souvent le chercher dans la nature, évidemment.
Et donc oui, effectivement, le monde de demain, il faut ces espaces-là où on se rend disponible, justement, à la vie. Le bonheur, c'est quoi pour toi, Tara? Le bonheur. Le bonheur, c'est de partager. Ouais. Ah ouais, parce que tu sais, moi, en tant que terrienne, femme et artiste, j'aurais beau créer, être inspirée, mais si j'ai personne à qui le partager, je serais la plus malheureuse du monde. Donc pour moi, le bonheur, c'est vraiment le partage. Et réussir sa vie, qu'est-ce que c'est? Réussir sa vie. Réussir sa vie. En fait, moi, je crois que ça passe par la qualité de nos relations. Ouais, j'ai l'impression. Mais d'abord, la qualité de notre relation à nous-mêmes. D'abord, vraiment, comment je rentre en respect et en amour de moi-même. Et puis après, je peux espérer avoir des relations authentiques et saines avec les autres. Mais c'est un grand, grand défi. Parce que s'aimer soi-même, se respecter, avoir confiance en soi, pour moi, c'est la base de toute relation saine. Complètement. Donc pour moi, réussir sa vie, c'est réussir ce challenge d'avoir des relations qui soient fleurissantes, en fait. Et comment au quotidien tu cultives cet amour de toi-même? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des outils. Là, je vais parler vraiment de choses hyper concrètes. Moi, la méditation, c'est quelque chose qui m'aide. Quotidiennement? Ouais. La méditation, la prière. Alors, quand je parle de prière, je ne parle pas de prière religieuse. Là, on sort du dogme. Pour moi, la prière, c'est vraiment un espace de connexion avec mon âme, mon cœur. Mais c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui pour moi a du sens? Tu vois, de temps en temps, je me fais des petits bilans où je me retourne sur ma vie et je regarde le chemin parcouru. Parce que sinon, on a tendance à être un peu dans une course effrénée où on a l'impression de toujours devoir attraper quelque chose qu'on n'a pas encore. Alors que des fois, ça fait du bien juste de s'arrêter, se retourner, regarder le chemin parcouru et même quitte à noter sur un papier. J'ai fait ça, 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 ça. Je suis fière de ça, 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 ça. Et c'est vraiment ces temps de pause, ils sont absolument essentiels. Et de se dire, en fait, que ce soit par écrit ou de se dire à voix haute, je me remercie pour ça. Et moi, je me remercie aujourd'hui d'être la créatrice de ma vie. Et ça m'aide à être en amour avec moi-même parce que j'ai conscience que tous les jours, eh bien, j'arrose ces graines de cette vie sur mesure que j'ai envie de me créer, en fait. Donc ça m'aide à avoir confiance en moi et du coup à m'apporter de l'amour. On voit que t'es épanouie, c'est beau à voir. Ouais, et encore une fois, c'est vraiment, rien n'est jamais acquis et c'est toujours important de se dire que la vie, c'est que du mouvement. Et que on a tous une responsabilité dans le sens, pour moi, la responsabilité, c'est la même chose que le pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience que je suis responsable de ma vie à 100%, eh bien là, je me mets en contact avec le pouvoir que j'ai sur elle. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qui demande de se hisser en soi, de faire un effort, de sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est vraiment la clé de l'épanouissement, ça, en fait. Et ça demande quelque part une certaine discipline. Complètement. Tara, la question signature du podcast, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui? Déjà, en fait, tu vois, la première chose qui me vient, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Ben moi, j'ai envie de leur dire déjà, je vous aime. Non. Ouais. Et je vous remercie, en fait, parce que c'est pas facile d'être dans le monde aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que je vous trouve magnifique avec tous vos espoirs, avec tous aussi vos découragements, parce que oui, il y a de quoi être découragé et en colère aussi. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que vos espoirs, c'est les graines qui vont faire fleurir le monde de demain. Et le conseil que j'ai envie de donner, c'est de passer vraiment, de faire de la place dans vos quotidiens pour cultiver votre intériorité. Donc, j'aurais pu aussi employer le mot de spiritualité, mais c'est un mot qui des fois peut sembler très abstrait ou même faire peur. Donc là, je vais parler vraiment d'intériorité. C'est-à-dire vraiment d'avoir dans votre quotidien des espaces où vous puissiez vraiment entendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, elle est où ma joie, qu'est-ce qui donne du sens pour moi à la vie. Et d'aller dans le monde avec ça. Mais que ça soit vraiment votre boussole intérieure en fait. Que ce soit d'abord comment je me sens en moi-même et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et après aller dans le monde avec ça et pas le contraire. Et puis après, le deuxième conseil que j'aimerais donner,
c'est d'adopter une posture spécifique, qui est justement la posture d'artiste de sa vie. Voilà. En fait, on est tous des artistes de nos vies, et c'est nous qui choisissons quelle couleur, quel paysage, quel parfum c'est notre vie. Sur quelle scène on veut jouer, en fait. Et pour ça, évidemment, se relier à la nature et à la terre, mais très concrètement. Moi, tous les jours, je marche pieds nus dans mon jardin. C'est le minimum que je puisse faire. Et quand je peux faire plus, ça va être vraiment des grandes marches en montagne, ça va être des courses au bord de la mer, ça va être d'aller me baigner dans l'eau froide. Mais le minimum, c'est tous les jours d'avoir un lien avec elle. Parce que elle, c'est là d'où nous venons, en fait. Donc, si on est perdu dans notre vie, si on ne sait plus où on va, d'où on vient, vraiment, c'est mettre les pieds et les mains sur la terre. C'est très concret. Et c'est très beau parce qu'il se passe forcément quelque chose quand on fait ça. Magnifique. Tara, je vais mettre tous les liens de tes dernières musiques et notamment celui du dernier clip, L'Empreinte, dans les notes du podcast. Comme ça, on verra ton joli visage aussi. et ceux de tous les merveilleux soleils aussi qui étaient parmi nous. Pour le documentaire L'Empreinte, est-ce que tu as l'information, enfin tu dois l'avoir, l'information de la date de sortie du documentaire? Alors en fait, il va y avoir plusieurs dates de sortie, parce qu'en fait, officiellement, il est sorti donc au Grand Rex de Paris en juin, en avant-première. Là, je sais que pour ceux qui sont dans le Pays Basque, il va y avoir une grosse diffusion importante le 17 octobre, où il y aura justement un ciné-débat et une projection du clip après le film. Donc ça, c'est une date à retenir. Et je pense qu'à partir de octobre, il va être plus ou moins partout. Ouais. Mais là, il est encore en tournée d'avant-première un peu partout en France. Ok, super. Je vais mettre tout ça sur les notes du podcast. Merci. Et puis merci beaucoup, Tara, pour tous tes partages. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager pour conclure cette interview? Eh bien, gratitude à toi, Victoria, de permettre que ces espaces soient possibles et qui nous rappellent qu'en fait, on est tous là pour s'inspirer les uns les autres. Donc, merci à toi, vraiment, pour cette création. Je souhaite beaucoup de joie, de rencontres et de liens à Nouvel Oeil, parce que c'est vraiment un très très bel espace. Merci beaucoup, c'est que le début, tu peux compter sur moi. Merci Tara. Merci Victoria. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.